Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup. Également pour votre bienveillance, vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup de faire partie de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir où en est votre demande à l'univers. Donc, j'ai nommé ce tirage-là ainsi, mais vous avez un souhait. Ça se peut très bien qu'on regarde vers le ciel, puis on se dit... Ah, si ça ou si cela pourrait arriver, ça ferait tellement mon grand bonheur. Et en fait, on continue d'envoyer des ondes positives ou de pensées positives à ce niveau et on se demande si un jour nous serons exaucés. Ou pourquoi c'est toujours pas arrivé présentement. Donc, un tirage qui se veut tout de même un peu plus léger au niveau des émotions. On va aller voir avec un premier tarot où en est votre demande. Donc, qu'importe la forme de celle-ci et qu'importe la demande que vous avez faite. Et avec le deuxième tarot, selon le premier tarot, donc si on voit que le premier tarot, qu'elle est sur le point d'arriver, on va aller demander conseil concernant l'arrivée de cette demande-là, s'il y en a, naturellement. Et si on voit en fait qu'elle tarde et peut-être que, elle n'est pas en processus d'arriver, avec le second tarot, on va aller voir pourquoi. Donc, on va ajuster le deuxième tarot selon la réponse du premier aujourd'hui. Nous irons compléter également votre choix par un oracle. Aujourd'hui, je vais y aller avec l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie, donc un oracle qui se veut tout de même un peu plus général. Donc, on va pouvoir aller compléter votre message ainsi et on ira chercher un message de vos guides, vos anges, l'univers en soi, avec communiquer avec son ange gardienne Marilène Coulombe et ça terminera en fait votre tirage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai considéré en fait qu'il n'était pas opportun d'aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je sais que vous êtes plusieurs à les aimer. Ils vont revenir dès que le tirage s'y prêtera beaucoup plus. Je crois sincèrement qu'avec le premier tarot, en fait, où on en est dans votre demande, vous allez pouvoir vous reconnaître, écouter votre intuition. Vous êtes en énergie générale. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, communiquez avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je n'entre pas en communication avec vous, soit par message ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, utilisez mon adresse courriel. C'est la façon, en fait, d'obtenir une guidance privée avec moi. Parfois, les gens veulent me communiquer par Messenger. Écoutez, je reçois parfois pas les notifications, donc préconisez réellement en tête de liste mon adresse courriel. C'est la façon, en fait, que je préconise également pour prendre mes rendez-vous avec vous. OK. Donc, je vais aller vous présenter les trois choix et on s'y met. Le choix numéro 1, c'est un petit singe, donc assis de côté, en fait. Le choix numéro 2, nous avons un médaillon avec un arbre. Et finalement, le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un chat. La meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. Ça ne peut ne prendre que quelques instants. Vous pouvez même en profiter pour prendre un peu plus de temps pour vous. Donc, venir vous poser dans le moment présent. Laissez-vous guider par votre intuition et moi, je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce singe qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier tarot. Et le premier tarot, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et on va aller voir où en est cette demande que vous avez faite à l'univers. Ça peut être une demande qu'on a fait à nos guides. Ça peut être même une demande qu'on aurait fait à nos défunts. Donc, on parle à nos défunts. On dit, j'aimerais bien que cet événement ou ceci survienne. Donc, on va aller voir où en est cette demande. Oups! Bon, ça y est. Mais une carte est retournée et on me donne la carte du chariot. Donc, oui, ça prend du temps, mais on m'annonce quand même qu'on avance dans la bonne direction. Donc, c'est une demande qui arrivera. C'est une demande, en fait, vous serez exaucé éventuellement, naturellement, au niveau de cette demande-là. On va aller voir à la coupe. À la coupe, ça me devrait donner un indice sur la nature de cette demande. Surtout la carte centrale par la suite. On va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. Donc, on va aller voir avec une première coupe où en est cette demande à l'univers. De l'ennui dans un succès, de l'ennui dans une réussite. Donc, autrement dit, on souhaite une réussite. La réussite, là, c'est vaste. On pourrait penser immédiatement, en fait, aux professionnels, à la carrière, peut-être à une entreprise que vous avez mise en place. Et là, on se pose la question si un jour on va atteindre le succès, mais ça pourrait être un succès au niveau d'une relation. Donc, vous êtes présentement à l'intérieur d'une relation. Donc, les choses semble peut-être être un petit peu
moins évidente ces temps-ci, ces jours-ci. Et là, ben, on sent que oui, il devrait avoir une amélioration, mais pour l'instant, on vit toujours de l'ennui. Donc, on ne touche pas à la réussite, on souhaite une réussite, qu'importe la nature de celle-ci. D'ailleurs, on va chercher la carte centrale, donnera également une idée de la nature de cette demande que vous avez faite. C'est vraiment la carte de droite qu'on va aller chercher la réponse. Hein? Donc, où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? Bien, on a encore le chariot qui vient se présenter. Ça s'en vient. Hein? Donc, ça s'en vient. Ça prend du temps. Ça l'a demandé du temps. Ça prend du temps. Hein? Donc, on a vraiment une notion de temps. Ce que j'aime bien que le chariot, malgré la notion de temps, on va se l'avouer humblement. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une affirmation, une confirmation, en fait, qu'on avance dans la bonne direction. Il y aura un nouveau départ qui va se mettre en place. Donc, vous allez avoir un renouveau au niveau de la situation. Donc, votre demande implique un renouveau. Quelque chose doit changer, une transformation, en fait. Et avec le chariot, ça fait la deuxième fois, en fait, qu'il apparaît déjà avec le premier tarot, bien, en fait, avec le chariot, ce qu'on nous confirme, c'est que ça va survenir. Donc, on a une confirmation de « T'inquiète pas, ça va arriver ». Ça demande du temps, le temps qu'on mette les choses en place, mais t'inquiète pas, ça arrivera. Ce que tu souhaites, ce que tu as demandé, tu l'obtiendras. Qu'est-ce qui bloque présentement? Pourquoi qu'on ne me dit pas... Une pause au niveau d'une... je vois de la famille. Parce qu'avec le 10 de denier, pour moi, c'est du familial, puis on a une pause. Est-ce que c'est au niveau soit d'une relation familiale que ça bloque et c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on souhaite? OK, donc ça parlera certainement à ceux qui vous parlent. Naturellement, si ça ne vous parle pas du tout, présentement, vous dites, ben là, je ne sais pas de quoi elle parle, cette Virginie. Hein? Ben, je vous dirais que peut-être le premier choix n'est peut-être pas le plus opportun pour vous parce que moi, j'ai vraiment l'impression que cette carte, surtout au niveau de ce qui est en objection, en opposition présentement à votre demande, donc pourquoi vous ne l'obtenez pas dès maintenant, bien, ça va parler à ceux à qui ça concerne. Vous me l'écrirez d'ailleurs en commentaire. C'est rare que je demande ça, mais vous me l'écrirez en commentaire si ces cartes-là vous parlent. Pas obligé d'être exhaustif, hein? On a chacun notre vie privée, puis on y a le droit, mais vous me l'écrirez si ça vous parle. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau d'une relation familiale qui fait en sorte que présentement, c'est au ralenti. On n'obtient pas ce qu'on souhaite dès maintenant à cause de quelque chose au niveau familial. OK. Donc, une pause imposée par la famille. Si on parle d'amitié, il va falloir que l'amitié date de beaucoup d'années. Je suis désolée. Où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? OK. Je ne sais pas ce que vous avez souhaité. Naturellement, ça va devenir un petit peu exhaustif, surtout en énergie générale, si je veux même m'attarder à ce que tous souhaitent. Mais quelque chose à couper, puis moi, je vais vous dire au niveau d'une relation familiale. OK, lorsque je parle de couper, est-ce que ça veut dire que je mets un terme définitif à une relation? Naturellement, ça pourrait être ça, mais ça ne veut pas dire automatiquement, en fait, cela. Quand je parle de couper, je devrais apprendre à mieux m'exprimer sur ce point-là. Donc, je pense que je vais en faire sourire quelques-uns, mais simplement de vous retirer, de prendre du recul vis-à-vis de cette relation-là. Donc, vous le savez, les relations, en fait, qui peuvent être problématiques autour de vous, c'est rare, en fait, qu'on va avoir, je vous dirais, ça demande un ménage absolu, là. Mais c'est rare, en fait, qu'on va avoir aucune problématique avec toutes les gens qui nous entourent. Des fois, il y a certaines situations ou relations qui sont plus problématiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toxiques, malsaines. Là, on va enlever ces mots-là de notre vocabulaire, mais ça peut être plus problématique ou qui peuvent couper, en fait, au niveau de notre réussite. On peut avoir des gens qui sont agréables à côtoyer, mais qui font preuve de jalousie envers nous. Sans l'émettre verbalement, on peut le ressentir, donc sans nécessairement qu'ils nous le confirment, on peut le savoir. Hein? On est des adultes, parfois on a vu la pluie tomber, donc on se doute à peu près, en fait, selon les gens, leurs discours qu'ils peuvent entretenir. Parfois, certaines personnes font preuve de jalousie et ça peut être assez pour bloquer notre succès. Vous devez prendre du recul ou vous devez couper définitivement, à vous de voir lequel s'applique à vous. Une relation au niveau familial, on m'indique en fait, c'est ce qui bloque présentement l'obtention de votre demande dans l'immédiat.
Là, on va me dire, oui, mais là, moi, ma demande est faite à l'univers. Pourquoi qu'on me répond? Mais parce que parfois, il y a certains chemins qu'on doit prendre avant d'obtenir ce qu'on veut ou ce qui nous revient. Je vais parler de ce qui nous revient de droit, mais je pense que vous comprenez qu'il faut vraiment avoir un petit peu les coins un peu plus arrondis sur cette expression. On va aller chercher le deuxième tarot. Donc, je vais demander conseil concernant pour que votre demande arrive plus vite. Donc, naturellement, on a compris de couper. J'aimerais avoir d'autres conseils. Peut-être la façon de couper, peut-être, est-ce qu'on nous parle de couper définitivement ou simplement prendre un recul? Hein? Donc, on va aller voir conseil pour obtenir votre demande plus rapidement. Parce que celle-ci, vous l'obtiendrez. Qu'importe ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez l'obtenir, votre demande éventuellement. OK? Mais c'est comme si on a besoin de comprendre que certaines relations ne peuvent pas faire partie de ce succès qu'on souhaite. Donc, conseil pour obtenir votre demande plus rapidement. Et on y va avec une coupe. Entourez-vous de gens qui vous font plaisir. Entourez-vous de gens qui vous rendent heureux. On nous parle de la famille, donc je vais y mettre une opinion. C'est naturellement, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous m'avez déjà entendu. C'est pas évident de couper avec un lien familial, même quand on le sait, en fait, qu'il n'est pas sain. Bon, l'opinion des autres, ça se peut, mais pas que ça. Hein, il y a comme des valeurs, en fait, de génération en génération qui est transmise, que la famille, c'est important, puis jamais je vais aller contre ça, la famille, c'est important. Mais ça peut arriver dans notre entourage familial que certaines relations ne sont tout de même pas convenables pour vous, ne vous conviennent pas. Ça peut même être des relations, en fait, qui nous tirent vers le bas, même si on ne le souhaite pas, même si on veut être des bonnes personnes, accepter, pardonner, ben, ça peut arriver. Hein? Donc, c'est pas parce que c'est un lien familial qu'il est exclu de méchanceté. Ceux qui vivent de la méchanceté au niveau des liens familiales, vous allez être d'accord avec moi. On vous dit de vous entourer de belles énergies. Autrement dit, pourquoi acceptez-vous ces énergies-là, en fait? Puis là, vous avez sûrement toutes les meilleures raisons. Hein? Puis les vraies meilleures raisons, des bonnes raisons pour vous. Mais ce que l'univers vous dit, c'est pourquoi tu laisses ce type de personne-là venir entacher ton bonheur. Pourquoi tu laisses ce type de personne-là venir te tirer vers le bas? Puis là, je comprends, vous allez me dire, c'est de la famille, Virginie. Ou c'est des gens qui font des amitiés, mais ça fait 20 ans qu'ils sont dans ma vie, Virginie. Je ne peux pas laisser tomber ces personnes-là. Vous êtes des personnes de cœur. C'est ce qui rend l'exercice de ce que je vous dis présentement difficile. Donc, autrement dit, en fait, c'est comme si l'univers dit « arrête ». Donc, si vous ne voulez pas couper dans le lien, moi, je vous dirais, gardez ces liens-là, hein, parce que l'univers aura beau dire ce qu'elles veulent, c'est vous qui vivez cette vie-là. Donc, sans nécessairement les couper drastiquement, faites tout simplement vous reculer de cette situation-là. Quand ces personnes-là parlent, faites que ça rentre par une oreille, ça sorte par l'autre. Hein? Donc, soyez pas en mode écoute. Hein? On vous parle de sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. On me dit que malgré l'amour que vous portez, ce n'est pas une situation qui va se régler. OK, puis on va chercher une dernière carte. Bien, écoutez, là, c'est comme ça. Le succès vous est assuré. L'univers vous répond « oui, tu l'auras ». Ce que tu demandes, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut t'offrir. Mais tu dois te choisir. Tu gardes certaines relations autour de toi, et je vais me permettre de tutoyer, là. Tu gardes certaines relations autour de toi, des relations en fait qui enveniment ton bonheur, des relations qui te tirent vers le bas. Tes raisons, même si elles sont excellentes, elles sont de cœur, hein, ne doivent pas en fait, là, poursuivre. Ce que je veux expliquer, je me suis mal exprimée, mais en fait, ce n'est pas vos raisons, même si elles sont très louables et honorables. Là, il est temps de prendre tout l'honneur et tout, le bon cœur, et le mettre pas de côté, parce que vous êtes la personne que vous êtes. Soyez par contre cette personne-là avec des gens qui vous donnent la même chose. Soyez des personnes de cœur, ne vous reniez pas. C'est beau être une personne de cœur, c'est excellent, mais soyez-le avec des personnes, en fait, qui ne vous tirent pas vers le bas, qui n'enveniment pas votre bonheur. Votre bonheur, vous désirez le partager, c'est parfait, c'est beau. Hein? L'humain est beau dans la grande majorité du temps, mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation ou des relations, peut-être, malheureusement,
qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas capables de reconnaître votre valeur, qui peuvent même abuser de la bonne personne que vous êtes, qui s'attendent en fait, ben c'est pas grave, hein, si j'agis mal, de toute manière, cette personne-là pardonne toujours. Là, éventuellement, ça suffit, on ferme les valves et on s'occupe de notre bonheur. C'est ce que l'univers vous répond. C'est pas, on t'accorde pas ce que tu désires, on t'accorde pas ce que tu désires parce que tu restes, en conséquence que tu n'es pas capable de laisser tomber les gens. C'est peut-être, on ne vous accorde pas ce que vous désirez au point de vue succès, parce que ces personnes-là qui sont toujours dans votre entourage pourraient abuser de votre succès. Vous connaissez, je vais vous donner un exemple, un succès professionnel. Donc, financièrement, vous devenez très à l'aise. On va prendre cet exemple-là et puis je vous le souhaite. Donc, vous venez très à l'aise, mais là, ces personnes-là qui déjà abusent de votre bonne foi, de votre amour, de votre énergie, étant toujours dans votre entourage, vont de plus tenter d'abuser de vous financièrement. Puis c'est pas parce que vous êtes dupe que vous allez accorder financièrement de l'aide à ces personnes-là, mais parce que ces personnes ont une façon, en fait, de vous parler pour venir toucher cette petite corde sensible à l'intérieur de vous et sans le voir de manière inconsciente pour vous et de manière honorable, vous allez aider ces personnes-là. C'est comme si l'univers te dit, on veut t'accorder ce que tu désires, mais on veut probablement que tu t'entoures de personnes qui te rendent heureuse pour que lorsque tu vivras ce succès-là, bien que tu le partages, oui, parce que c'est beau le partage, mais que tu le partages avec les bonnes personnes. OK, on poursuit. Donc, un petit 8 cartes, en fait, au niveau de l'oracle. Vous allez obtenir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont raviver votre cœur d'enfant. On parle également d'un homme. Donc, des nouvelles viendront d'un homme. Et vous allez voir un éclaircissement bientôt. Pour moi, là, c'est assuré que vous savez c'est qui vient vous tirer vers le bas. Puis, en fait, ce qu'on vous répond, c'est « Tu penses que je ne fais pas arriver ce que tu souhaites? Au contraire, je te demande juste présentement, en fait, d'être patient et de réorganiser certaines choses pour que lorsque tu vivras le succès, tu vas être en mesure de le partager avec les bonnes personnes pour toi. » La première carte. Donc, les nouvelles qui nous font plaisir. Je ne serais pas surprise d'avoir la carte du succès. Une fois que tu auras coupé, le bonheur viendra. Ça devrait être ça, votre bonne nouvelle. Je n'ai pas la prétention de dire que ça viendra de mes cartes, mais ça devrait être ça. C'est comme si vous le savez. On peut dire, présentement, vous avez comme délaissé un petit peu votre cœur d'enfant. Vous êtes trop dans votre monde d'adulte. On nous parle d'un homme qui nous aidera à faire un choix par amour pour nous. Et au niveau du nuage, c'est des gens qui vous trahissent et vous leur êtes fidèles. Puis là, il faut arrêter de se leurrer. Là. C'est pas parce qu'on est des personnes qui manquent de jugement qu'on reste fidèle à des personnes qui nous trahissent. On reste fidèle à des personnes qui nous trahissent parce qu'on est des personnes de cœur. Il ne faut pas voir ça comme un défaut. Je l'ai trop souvent vu comme un défaut. Puis ce n'est pas un défaut. C'est les gens qui en abusent de ça. En toute conscience ou inconscience, qu'importe, c'est des gens qui en abusent, qui ont un défaut. Ce n'est pas les personnes qui ont un bon cœur qui ont un défaut. Là, il faut remettre les choses à leur place, là. Parce que souvent, les personnes qui ont un grand cœur vont dire bon, j'ai encore pardonné, hein, j'ai tellement un grand cœur, puis on voit ça comme quelque chose de négatif. Non, c'est les gens qui en abusent qui sont négatifs, là. On va renverser la vapeur. Si vous pensez ça, là, renverse la vapeur. Message de vos guides avant qu'on se quitte. L'importance des plumes sur ta route. Alors, on vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Pour moi, cette carte-là est très significative dans votre tirage. Soyez à l'affût des signes. Attention, quand je dis soyez à l'affût des signes, c'est ne cherchez pas les signes. Parce que si on se met à chercher les signes, on va en voir un petit peu partout et à toutes les sources. Un signe, on ne le cherche pas. Un signe, ça nous saute dans le visage. On n'a pas le choix de le voir, puis ça vient nous frapper. On va faire ben voyons. Non, donc, on va avoir un petit moment de recul, puis ça va devenir une évidence que c'est un signe. On parle de plumes, ça peut être tout signe distinctif, en fait, mais soyez à l'affût, puis tentez, puis c'est là l'exercice, la complexité de l'exercice que je vais vous demander de faire. Lorsque vous allez prendre conscience que vous voyez un signe, tentez de vous souvenir à quoi je pensais au moment du signe que j'ai reçu. Et vous allez voir, ça va être un message de votre guide. Sûrement que si vous pensez à une personne
à cette personne-là. Peut-être qu'il y a déjà un nom qui vous est venu en tête. Puis vous posez la question, c'est-tu cette personne-là? Puis là, oups, on voit un signe. C'est comme si votre guide dit, oui, oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, c'est exactement là. Ou si vous posez la question, vais-je obtenir un succès? Puis vous recevez un signe. Mais oui, vous allez l'obtenir, ce succès-là. Pour moi, c'est une évidence que vous obtiendrez. Puis c'est pas pour vous mettre en punition que l'univers présentement bloque ce succès-là ou le retarde quelque peu. C'est vraiment en fait parce qu'on vous connaît. On voit les belles qualités de cœur que vous avez et je vous rappelle que ce n'est pas un défaut, mais on voit les belles qualités de cœur puis on a peur que ces personnes-là réussissent à en abuser. Peut-être que ces personnes-là, même si j'aime pas qu'on parle de mérite, peut-être que ces personnes-là ne méritent pas, en fait, d'obtenir cette félicité-là. Ça ne fait pas partie de leur chemin de vie. Donc, c'est peut-être juste pour ça, en fait, que présentement, c'est retardé, tout simplement. Mais c'est un grand oui. Vous allez l'obtenir. Ça demande du temps, tout simplement, parce qu'on a des choses à régler auparavant. C'est ce qui m'a fait votre tirage du choix numéro 1. Je pense que ça a été quand même assez explicite. Donc, on va être en mesure, en fait, de savoir si c'était votre choix ou pas. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce médaillon avec un arbre. On va déposer ici et on va aller voir un premier tarot. Donc, avec le premier tarot, on rentre dans le vif du sujet. On va aller voir immédiatement, en fait, où en est cette demande. Donc, naturellement, je l'ai dit en l'introduction, mais au niveau du thème ou du sujet de la demande, ça peut être très, très divers d'une personne à l'autre pendant votre choix. Donc, on va aller voir une coupe. La première coupe va nous donner quand même une idée de la nature de cette demande-là, ou du moins nous aiguiller sur le type de demande. Et la première carte centrale également va nous indiquer la nature de votre demande. On va aller voir à gauche qu'est-ce qui vient présentement que vous n'avez pas déjà votre demande. Et ici, on va aller voir la réponse. Donc, autrement dit, est-ce que ça va survenir, cette demande? Pardon. Donc, on va aller voir où en est votre demande à l'univers. Où en est votre demande à l'univers? Où en est votre demande à l'univers? On parle au niveau financier. On parle également des problèmes au niveau financier. Donc, c'est pas que, parce que je n'ai pas fait la coupe, là. On se sent pris, mais ça pourrait être en grande majorité, en fait, ça. Donc, on a des problèmes financiers. Présentement, on se sent quelque peu pris dans ces problèmes-là. On ne sait pas comment s'en sortir ou quelle solution adopter. On a fait des demandes, on s'est dit, on aimerait avoir peut-être un répit, avoir un apaisement au niveau des finances. On va aller voir tout de suite une première coupe. Donc, on parle ici de l'énergie masculine, homme-femme. Naturellement, on parle d'une énergie, surtout au niveau des finances. Je pense qu'on va vraiment se diriger vers là. On a des décisions difficiles à prendre si on veut avoir un succès ou une abondance au niveau de nos finances. Donc, présentement, problème financier. Si vous n'en avez pas, bonheur pour vous. Je vais vous conseiller tout de suite d'aller vers le choix 1 ou 3. Alors, je vais poursuivre pour ceux et celles à qui ça parle. Donc, on doit faire des coupures. Bon, au niveau des finances, naturellement, revoir son budget peut toujours être une bonne option. On le sait, c'est redondant. Donc, ça peut être ça ici, mais on a des coupures à faire où à cause de problèmes financiers, je me sens dans l'obligation de couper soit certains luxes, soit certaines dépenses qui, j'espère qu'on ne coupe pas dans les dépenses essentielles. Si c'est le cas, encore une fois, recevez toutes mes plus sincères pensées, puis je le dis sincèrement. Pas juste pour faire beau dans une vidéo, je ne verrai pas l'intérêt. Mais on peut avoir besoin de couper. Donc, ça peut être couper dans le luxe, ça dérange, ça brusse. Je ne vous dirai pas ce que j'entends également, mais oui, je suis d'accord avec vous. Par contre, de couper dans les dépenses essentielles comme le logis, comme le chauffage, comme également au niveau de la nourriture, là, c'est une autre chose, selon moi. Donc, c'est jamais agréable de devoir accomplir des coupures, mais ce qui est en opposition et en blocage, c'est de prendre un nouveau départ. Mais un nouveau départ, moi, j'entends vraiment, on ne voit pas la solution présentement. Donc, il n'y a pas présentement, bon, sans prix, ça se peut très bien que vous avez revu votre budget de A à Z complètement. On tente de tirer un petit peu d'un côté, de l'autre, pour essayer de trouver au moins un supplément, un surplus. Mais on a de la difficulté à trouver une solution à long terme. Donc, je sens en fait qu'on trouve des solutions qui
peuvent nous, en fait, nous donner une solution à très court terme, mais pour le long terme, pour rétablir nos finances, on a de la difficulté à trouver cette solution-là. On va aller chercher votre dernière carte. Donc, où en est votre demande à l'univers? Ça s'en vient. Vous allez l'obtenir. Laissez-vous le temps. Là, certains d'entre vous diront peut-être « j'en ai plus de temps » ou « j'ai déjà été assez patient, patiente ». Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une solution. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une solution à long terme qui arrive vers vous. Plusieurs choses au niveau financier, soit qu'on peut avoir un coup de chance, pourquoi pas, à la loto, pourquoi pas, mais rares sont ces personnes-là, en fait, puis on le sait très bien, rares sont les gagnants ou les élus, je les appelle, au niveau d'un gain au niveau de la loto. Mais ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une offre, en fait, de partenariat. Si vous avez votre propre entreprise, bien, ça peut être soudainement un coup de chance et notre entreprise se fait connaître et on obtient de plus en plus de clients. Donc, on a vraiment ici une solution à très long terme. Donc, ça va régler vos problèmes financiers pour le restant, du moins, pour très longtemps. OK? Mais ça demande du temps. On va aller voir conseils pour obtenir votre demande plus vite. Donc, vous allez l'obtenir. Pour moi, ça, c'est une évidence, mais ça serait bien de faire accélérer le tout. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec un deuxième tarot. Donc, conseil, on a des coupures à faire. Ça fait 2 fois. Conseil pour obtenir votre demande à l'univers beaucoup plus rapidement. Conseil pour obtenir votre demande à l'univers beaucoup plus rapidement. Conseil pour obtenir votre demande à l'univers beaucoup plus rapidement. On dit que vous avancez déjà dans la bonne direction, que ça prend du temps, je suis d'accord, mais on pourrait-tu s'aider? Donc, conseil pour l'obtenir plus rapidement. Ça veut parler. On évoque une coupe. On parle de votre sentiment de défaite. Oui, on a le droit. Là, je vois un petit peu où on s'en va, là, puis je vais vous le dire tout de suite. On a le droit, des fois, de s'apitoyer. On a le droit de pleurer. On a le droit de trouver ça dur. On a le droit de penser négatif. Ça fait partie, si on y a accès, c'est parce qu'on a le droit. Par contre, je dis toujours, qu'importe ce que vous ressentez, que ce soit de la colère, de la tristesse, oui, c'est quelque chose, ça fait partie des expériences humaines. Pas que je vous souhaite de ressentir ça, faites attention. Mais je connais certaines personnes qui ne veulent même pas s'accorder d'être en colère. C'est sain de la colère. La colère, ça nous révèle ce qu'on doit travailler ou ça nous révèle où sont nos limites. Ce que je trouve moins sain, c'est en fait de rester dans cette énergie-là. Donc, de ne pas sortir de cette énergie-là, d'être dans cette énergie-là et d'y rester. Le succès arrive vers vous. On dit que ça demande du temps et qu'un nouveau départ se profile vers vous, mais ça demande du temps. Autrement dit, présentement, votre demande est déjà en cours. OK? Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien de plus que vous pouvez y apporter présentement. On vous dit, j'aime pas ce que j'entends, là, mais c'est comme prendre votre mal en patience. Oui, mais dans certaines situations, même si on essaie de lâcher prise, de prendre du recul, de tenter de voir le positif dans le négatif, ça devient difficile et compliqué de le faire. OK? Ça, je vous sens très bien. Ce que j'entends, en fait, c'est que oui, ça demande du temps, mais ça ne demandera pas 4 ans non plus. Ça ne demandera pas 1 an non plus. On est dans les prochains mois, ça va survenir. Parce que sinon, j'aurais dû au moins obtenir un petit coup de pouce. Comment accélérer le processus? On me dit que présentement, continuez de faire ce que vous faites, en fait, au niveau de couper où vous pouvez couper. Ça peut être très bien. Habituellement, j'étais habituée de changer ma garde-robe à chaque saison. J'ai pris un exemple, je ne sais pas qui fait ça, mais bon, ça se peut que des gens fassent ça. Mais c'est pour vous donner un exemple, là, complètement à l'opposé peut-être, là, mais si vous étiez habitué de vous acheter du linge à chaque saison, ben peut-être là, on va tenter d'économiser et garder le linge qu'on avait déjà en notre possession et tenter de l'user un peu plus. Ça peut être ça. Hein? Ça peut être,
auparavant, si je vous désirais quelque chose, que ce soit électronique ou livre ou gâterie ou luxe, ben j'avais juste à me l'acheter. Là, ce qu'on vous indique, en fait, c'est peut-être de restreindre au niveau de ces dépenses-là. Naturellement, si vous devez couper dans d'autres dépenses que je juge essentielles, mais que je pense que je ne suis pas la seule à juger essentielles, mais naturellement, moi, ce que je vais vous conseiller, ça va être vraiment essayer de tenter de voir des organismes qui pourraient vous donner du répit. Parfois, la gêne ou la timidité peut nous empêcher d'aller tendre la main vers ces organismes-là. Je pense que ces organismes, en fait, existent. Ce sont pour des bonnes raisons. Puis je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas en bénéficier. Hein, parfois, on se dit, il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. Ça se peut. Ça se peut très bien. Ça ne change pas que vous pouvez en avoir besoin vous aussi pendant un court laps de temps. OK? Mais pour votre demande à l'univers, votre répit au niveau financier, vous allez l'obtenir sous peu. On va aller chercher un 8 cartes au niveau de l'oracle. Donc, on nous parle de doutes, d'hésitation, que ça arrivera. Hein. Donc, là, je vais vous aussi donner un petit conseil qui va vous aider à traverser cette période-là. Lorsqu'on on a des pensées négatives, moi, je le dis toujours, avoir des pensées positives, ça n'amène pas la résolution de problèmes, de solutions, puis ça n'apparaît pas comme par magie, parce que j'ai pensé positif. Sauf penser positif, c'est jamais une nuisance. C'est jamais un négatif. Ça ne vous enlève rien non plus. Ça peut même aider, en fait, dans certaines situations. Donc là, ce que je vous conseille, en fait, tout simplement, c'est que lorsque vous allez dire encore des problèmes, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver. Là, on prend ces pensées-là, puis on se dit, là, présentement, je fais du mieux que je peux. Il faut que je traverse cette étape-là. Oui, ça va arriver. Je vais trouver la solution. Oui, ça arrivera. Je vais obtenir un répit à ce niveau-là. D'accord? Ça ne pourra pas nuire. Ça va-tu faire en sorte que tout va arriver plus vite? Peut-être pas. Mais ça ne peut pas nuire. Les nuages vont se tasser et la trahison que vous pouvez ressentir de la vie, oui. Parce que pourquoi? Parce que dans ces moments-là, des fois, on regarde notre voisin puis on se dit pourquoi lui, il n'a pas eu difficile comme ça? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi c'est sur moi encore que ça se produit? Pourquoi j'ai l'impression de toujours être dans une roue sans fin, une roue éternelle de schémas répétitifs? Sur les doutes que vous pouvez ressentir, apportez-y de l'amour. Autrement dit, changez vos doutes pour du positif. Sur le cadeau, donc la résolution, naturellement, va l'exaution de votre demande à l'univers. Ça s'en vient. Encore une fois, un accord, une entente, donc ça s'en vient. Sur le nuage qui va apporter une solution, vous allez obtenir un écrit, vous allez lire quelque chose ou obtenir un écrit. Et on parle en fait ici de trahison dans une relation avec l'univers. Hein. Je ne sens pas qu'on parle relationnel. Est-ce que ça se pourrait? Ben écoutez, vous êtes en énergie générale, mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle du côté financier. Donc, à moins que votre conjoint soit une cause à vos problèmes financiers, ce qui peut malheureusement être le cas dans certains cas, hein, ben là, ça pourrait parler en fait de votre relation. Sinon, je me sens trahi dans ma relation avec l'univers. Je suis une bonne personne, je travaille sur moi-même et à toutes les fois, en fait, que j'ai l'impression que mes finances se règlent, il m'arrive une tuile sur la tête et ça doit être à recommencer. Je me sens trahi par l'univers. Ça peut être ça aussi, exactement. On va aller vous chercher une carte conseil. Le cadeau de la vie. Alors, on vous dit. Je vais vous parler après cette carte-là. Je sais de quoi elle tient. Donc, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des picadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Je l'ai souvent dit, je vais le redire souvent. On a droit parfois de juste s'asseoir par terre et se dire, là, j'en peux plus, j'ai plus envie de jouer au fort, à la forte, j'ai plus envie d'être courageux. Ça peut sembler bête, hein, dit comme ça, mais ceux qui auront vécu ce sentiment-là, vous allez très bien comprendre ce que je viens de dire comme phrase. Ça me tente plus d'être le courageux ou la courageuse. Parce que souvent, les gens qui traversent les épreuves, puis je pense que vous êtes de cette nature-là, sinon, j'en parlerai pas. Les gens qui traversent les épreuves toujours avec courage, détermination, persévérance, vous êtes vus par votre entourage comme un exemple de courage. Parfois, ces personnes-là, vous, ben, on est fatigué d'être les courageux. Et on a le droit.
On a le droit, mais on dirait parce qu'on a donné l'habitude aux gens qui nous entourent d'être dans le courage, de jamais s'apitoyer sur son sort, de toujours faire preuve de force. On dirait qu'on se permet moins, en fait, d'être, je peux en dire, dans la norme. Mais oui, dans la norme. Hein? Il y a des journées que ça va pas bien. On a le droit de le dire. Sur ça, ben, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit une résolution quand même assez proche dans le temps au niveau de vos problèmes. Je vois vraiment une résolution qui va se poindre à vous prochainement, donc court, moyen terme, plus court que moyen d'ailleurs. Donc, court terme, je veux dire court terme, voilà, ça s'en vient. Il n'y a rien de plus que vous pouvez faire présentement. La solution, donc, qu'est-ce qui va apporter en fait une solution à très long terme, une solution durable à cette problématique-là, en fait, que vous vivez présentement, viendra par un écrit. Hein? Donc, soit un téléphone, là, je dis un écrit, mais soit un téléphone, ça viendra de l'extérieur, c'est pas vous. Donc là, je sens que vous tentez de trouver la solution. Puis, en fait, ce qu'on me dit, c'est, oui, continue de tenter de trouver la solution au niveau du présent. Mais pour le long terme, ça va venir de l'extérieur. Je ne vous dis pas de ne plus faire d'efforts, vous asseoir puis attendre la solution, c'est pas ça que je dis. Mais vraiment, en fait, ce qu'on m'indique, c'est, présentement, concentrez-vous sur le quotidien, qu'est-ce que je peux faire présentement pour m'aider, mais pour ce qui va être du très long terme, bien, ça viendra de l'extérieur. OK? C'est ce qui met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu, même si pas toujours simple, mais très porteur d'espoir, puis j'ai pas dit ça en fait pour embellir un tirage, c'est pas dans mes habitudes. Il y a vraiment quelque chose qui va se régler prochainement, puis pour du long terme, c'est ce qui me plaît moi. Moi, c'est bien beau, je vous dis que ça va bien aller prochainement, mais ce que j'aime, c'est quand je vous dis ça va bien aller prochainement et ça va durer. Hein? Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bien n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce chat qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier tarot. Et le premier tarot qu'on va aller voir aujourd'hui, ben on va aller voir où en est cette demande à l'univers. Avec la coupe et la carte centrale de ce premier tarot, ben on va aller voir un peu la nature de votre demande. Donc, ça vous permettra également de vous reconnaître. Les deux autres choix ont été assez éloquent. Donc, d'après moi, on va vivre la même chose pour votre choix à vous. Et avec le deuxième tarot, ben, on va l'adapter selon le premier. Donc, où en est votre demande à l'univers? Donc, cette demande, ça peut très bien qu'on la prie, qu'on la hurle, pourquoi pas. Hein? On dit qu'elle arrive. Bon, parfait. Donc, aujourd'hui, je vous donnerai pas... non, je vais me taire au cas. Donc, mais un beau choix qui s'annonce positif pour le choix numéro 3. On va aller voir de quelle nature est cette demande avant. Mettre fin à quelque chose de douloureux et en ressortir gagnant. Donc, ça peut être très général hein, au niveau du 10 d'épée, mais présentement, on vit une période difficile, qu'importe la nature de cette période difficile. Et en fait, ben, le but, c'est que cette période difficile cesse, hein, est dans le passé et qu'on se dirige vers du succès, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé également comme énergie. Donc, la carte centrale également, la nature. La même carte, hein? Donc, le magicien et la roue de fortune, bien que la roue tourne finalement pour moi, que je sois dans le succès. Ce qu'importe le sujet, le thème, je sens que c'est le choix le plus large, le plus général en fait d'aujourd'hui. Je vous dirais que vous souhaitez mettre fin à quelque chose de difficile. Ça peut être une période, puis là, il n'y a pas de jugement, hein? Ça peut être une période de célibat, hein? Donc, j'en peux plus d'être célibataire. J'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un. Je ne vois pas le bout. Ça peut être ça. Ça peut être au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ça se passe pas bien. J'obtiens pas le succès que je désire. La reconnaissance de mes pairs. Hein? Donc, ça peut être ça. Ça peut être un deuil que j'ai à vivre, que je sens que présentement, ça perdure. Malgré les mois qui passent, malgré le travail de lâcher prise que je fais sur moi, j'ai l'impression que je m'en sors pas. Ça peut être ça. Ça peut être au niveau de la santé. Hein, donc, j'ai vu des problèmes de santé. Présentement, j'ai l'impression, en fait, que je m'en sortirai pas. Et ça peut être ça aussi également. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Donc, pourquoi vous ne l'avez pas déjà obtenu? Il n'y a pas de raison. On dit de vous aimer un peu plus. OK? Attention, de vous aimer un peu plus, puis ça, je précise souvent sur la chaîne, mais également en énergie privée, ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas. Ça ne veut pas dire que présentement, vous ne vous aimez pas.
Puis là, on vous dit, ah, aimez-vous un peu plus, puis là, vous devez entamer ce processus. Non, pas du tout. C'est que présentement, vous devez le faire un peu plus. Dernière carte. Où en est votre demande à l'univers? Même si vous ne la voyez pas arriver, celle-ci s'en vient. Et je vous dirais, avec de l'amour, naturellement, mais je vous dirais très prochainement. C'est du très court terme ici, dans le choix numéro 3. Donc, on obtient ce qu'on désire et prochainement. Je tiens vraiment, là, il n'y aura pas de délai. Moi, je ne donne pas de délai si vous êtes habitué à obtenir des délais au niveau des guidances. J'en suis désolée, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'en obtiendrez pas ici et non plus en privé. Soyez avisés. Parce que, bien, au niveau du délai, ça peut toujours se modifier. Ça m'est arrivé d'accorder, en fait, pas succomber, je ne veux pas dire ça, mais malgré tout ça, d'aller contre mes valeurs et la personne demandait absolument un délai, je lui ai accordé. Des fois, j'arrivais pile poil dessus et d'autres fois, en fait, ça s'extensionnait. Et au moment que ça s'extensionne, ça ne veut pas dire que la personne n'obtiendra pas ce qu'elle désire. Mais par contre, on peut recevoir un courriel d'injure pour par la suite recevoir un courriel. Ah, c'est arrivé, mais juste avec un délai supplémentaire. Eh oui. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de délai. OK? Donc, sachez-le, je ne sais pas pourquoi je tiens à faire cette précision-là dans votre choix. Je suis désolée, mais le voilà, c'est fait. Dans votre cas, c'est prochainement. Qu'est-ce que je veux dire par prochainement? Bon, on ne parle pas de plusieurs mois. Prochainement, c'est plus dans quelques jours, quelques semaines, maximum 3 mois. Donc, à l'intérieur d'un délai de 3 mois, puis là, naturellement, je vais encore préciser, ça peut extensionner, vous êtes en énergie générale. En énergie privée, vous serez en énergie privée, j'obtiens ces cartes-là, je vous dirai dans les prochains mois, attendez-vous à obtenir résolution à tout ça. OK? En énergie générale, ben, on se laisse un petit peu plus de lousse. Un petit peu plus de lousse, là, je pense que c'est typiquement québécois, mais un petit peu plus de distance, hein? Donc un peu plus de jeu, voilà, OK? De latitude. Oups, voilà, donc conseil, ben pas pour que ça arrive plus vite, mais message qui concerne votre demande. Donc on vous l'accorde, puis prochainement, déjà, tout le processus va être fait, donc je ne demanderai pas un conseil pour que ça arrive plus rapidement. Ça va arriver déjà très rapidement. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot, ben, un conseil relatif à votre demande. Un engagement, une cohérence dans une relation avec vous. Une cohérence dans une relation aussi également. On va aller voir ici. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous, beaucoup plus assumé. Une prise de position, c'est comme si nos limites sont plus clairement définies. Pas qu'ils ne l'ont jamais été auparavant, mais là, ils sont plus... Excusez-moi, mes yeux sont allés sur votre charme d'aujourd'hui, le chat. J'ai entendu un chat à 9 vies. C'est comme si vous allez entamer une nouvelle période de votre vie. Il y a un renouveau total, là. C'est... On parle de dispute avec une énergie masculine. Est-ce qu'il y aurait quelque chose au niveau d'une énergie masculine avec laquelle vous êtes en désaccord présentement? Ce qui empêche, en fait, le nouveau départ maintenant. Ça se peut très bien que ce soit ça, hein, à mettre fin. Lorsque ça va arriver, ça va avoir pris du temps, mais lorsque ça va arriver, on vous confirme en fait que ça va être stable. Autrement dit, une fois que cette demande-là est accordée, il n'y aura pas de retour en arrière. On est vraiment sur une nouvelle ère, en fait, dans votre existence. Mon Dieu, les mots hein, sont... mais c'est vraiment une nouvelle phase complète. Il y aura toujours un avant ou un après cette phase-là. J'aime bien utiliser cette expression-là parce qu'il y a certaines relations qui ont la même saveur, en fait. Il y a certaines relations qui sont passées dans ma vie, même si elles ne sont plus dans ma vie présentement. Ces relations-là ont eu une importance, en fait, et je dirais toujours, il y a eu un avant cette relation-là et un après cette relation-là. Est-ce que ça fait que c'est des relations plus importantes? Non, mais ils ont une signification particulière, ces relations-là. J'ai l'impression, en fait, que c'est exactement ça. Il y a une personne avec laquelle vous êtes en conflit, peut-être ces jours-ci. C'est difficile pour vous, il peut y avoir de la culpabilité. Je ne dis pas que c'est pour tous et chacun. Je ne dis pas non plus qu'elle est justifiée, cette culpabilité-là. Au contraire, je sens le contraire. On ne devrait même pas se sentir coupable. Mais on peut sentir, en fait, une culpabilité dans cette dispute ou cette distance-là avec cette personne-là. On vous dit de prendre pour vous, de vous... en fait, vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc, cette période difficile se mettra fin. Et il y a une nouvelle ère, en fait, qui se profile vers vous, en fait, qui va vous apporter une stabilité.
OK. On va aller chercher l'oracle. Donc, pour moi, en fait, c'est du... Votre demande va être exaucée très prochainement. On parle d'une coupure, couper avec une relation. Couper avec les doutes pour vous, parce que ça n'apporte que du conflit. Là, j'entends, mais si moi, je souhaite le retour de cette personne-là. Mais présentement, le mieux à faire, puis là, ça se peut que ça soit dur à entendre. Le mieux à faire, c'est le mieux pour vous présentement, c'est de couper, ce qui va vous permettre de mettre fin à une période difficile, OK? À une période qui vous apporte de la douleur. Ça va mettre fin également au doute, parce que si vous ne désirez pas couper complètement avec cette relation-là, puis qu'on vous suggère de couper, c'est pour répondre à votre demande d'aller mieux. Puis on me dit que vous allez vite ressentir, en fait, le bénéfice de vous éloigner, de prendre du recul de cette relation-là. Si, en fait, c'est d'oublier cette personne-là, bien, votre bénéfice va arriver rapidement aussi également. Mais si pour vous, vous dites, non, moi, j'aimerais retrouver cette personne-là, bien, on vous dit présentement, pour votre paix d'esprit, votre tranquillité, votre sérénité, le mieux à faire est de prendre du recul, lâcher prise et regarder vers l'avant. De vous accorder plus d'amour. Hein, on l'avait vu. Sur la coupure, on coupe avec quoi? Pour obtenir notre chance. On a des doutes sur ce qui sera réparé. Ce qui est brisé pourra être réparé. Et des disputes à cause de la trahison. OK, ça c'est vous. 2 cartes qui me signifient mon consultant, ma consultante. Ici, des doutes, bien, en fait, l'univers vous dit, on a des doutes présentement, ça va se régler en ta faveur. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient la réconciliation avec cette personne-là au niveau relationnel, mais ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, en fait, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez ou ce qui pourrait vous apporter une sérénité. Il y a des relations que même si on aime de tout cœur cette personne-là, puis je ne mettrai jamais en doute l'amour que vous pouvez porter à ces personnes, mais même si vous l'aimez de tout cœur, cette personne-là, ça se peut que présentement, il y ait beaucoup plus de négatifs que de positifs à être avec cette personne-là ou à avoir cette personne-là dans votre vie. OK? C'est ce que l'univers vous dit. Ça se peut que ça brûle certains d'entre vous. Si c'est le cas, surtout que je voulais que ce soit des tirages un peu plus légers, j'en suis désolée. Parce que là, on parle de dispute, trahison, donc c'est schéma répétitif, en fait, que j'entends. Si pour vous, vous me dites, ben moi, c'est déjà réglé dans ma tête, même je l'aime de tout cœur, cette personne-là, je le sais que je suis mieux sans, ben on vous dit que vous allez trouver votre apaisement rapidement. Pour ceux et celles qui veulent le retrouver, ben en prenant votre recul, vous allez trouver un apaisement rapidement. OK? On va chercher une dernière carte, deux dernières cartes. On a cette situation est temporaire, donc on vous dit les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Encore une fois, la première phrase, elle nous dit déjà que ça va être de courte durée. Okay? Qu'importe la situation plutôt dans laquelle vous êtes. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et votre dernière carte, pour moi, est cohérente avec ce que je ressentais. Je vais vous l'expliquer brièvement par la suite. Les professeurs d'âme, alors la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Je suis plus ou moins d'accord avec le reste de cette carte-là, mais la phrase que je veux que vous reteniez, c'est « Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. » Parfois, c'est désagréable, la raison de se trouver sur notre route, mais ça sera toujours un avant et un après cette rencontre-là. Donc, comme je vous expliquais, les gens, en fait, qui ont passé dans ma vie ne sont pas nécessairement toutes des gens qui sont toujours dans ma vie, mais ils ont une signification, parfois du bonheur, hein, parfois m'ont appris à reconnaître mes qualités en moi. Donc, je les appelle mes anges. Hein. Mais parfois, en fait, malheureusement, certaines personnes croisent notre route. Pas que c'est un... Oh, j'entends calvaire, là, mais emporte de la tristesse, de la colère, mais c'est également pour nous apprendre, en fait, nos limites. C'est une belle façon de voir les choses. Quand on le vit, par contre, on n'est pas rendu à entendre ça. Et je vous comprends. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, choix numéro 3, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.